Bonsoir et bienvenue dans le programme du soir sur New World Info ce mardi. Le décryptage pour commencer aujourd'hui. Nous allons parler de la Guinée. Le cortège du principal opposant guinéen, Cellou Dalein Diallo, a été empêché dimanche d'atteindre Kankan, bastion du président Alpha Condé dans l'est du pays. Le cortège a été empêché par des partisans du pouvoir. C'est ce qu'on a appris auprès de l'opposition et des sources officielles. Le cortège de M. Diallo a été bloqué sur la route par des jeunes partisans du chef de l'État à environ 70 km au sud-ouest de Kankan. C'est le ministre de l'administration territoriale, Bourema Condé, qui a pris les dispositions pour nous empêcher d'aller à Kankan où notre candidat devait animer un meeting. Nous allons voir tout cela avec Mamadou Diouf qui est avec nous. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Qu'est-ce qui s'est réellement passé dans le déplacement de Cellou Dalein Diallo sur Kankan, le fief d'Alpha Condé? En fait, le dimanche, conformément à son programme de campagne, il devait, comme on le voit tout le temps en campagne présidentielle, aller faire un meeting à Kankan, qui est effectivement le fief du président actuel, mais qui est également une partie de la Guinée où, quand quelqu'un est candidat à l'élection présidentielle, il peut parfaitement aller y faire campagne. Curieusement, en cours de route, à quelques dizaines de kilomètres, des partisans de Alpha Condé, parce qu'ils sont bien identifiés, sont venus avec des minibus, barrer la voie pour empêcher au convoi de pouvoir passer, déposer des troncs d'arbres, des cailloux, etc., pour que le convoi ne puisse pas accéder au niveau de Kankan où il devait dérouler son programme de campagne électorale. Ce qui est curieux, c'est que tout cela s'est fait devant les forces de l'ordre et qui n'ont rien fait pour empêcher ces partisans de Alpha Condé de barrer la voie à un candidat à l'élection présidentielle qui a le droit de faire le tour du pays et d'aller faire campagne là où il veut, même si c'est le fief de Alpha Condé, parce que qu'on s'entende, le fief signifie que majoritairement les gens votent pour Alpha Condé, mais ça ne signifie pas que tout le monde vote pour Alpha Condé. Et même si tout le monde votait pour Alpha Condé, Cellou Dalein Diallo, en tant que candidat, mais a la liberté de venir faire campagne, même là où on lui a dit que personne ne vote pour toi. On devrait le laisser faire campagne et certainement démontrer qu'il n'a pas de partisans dans la zone. C'est ça la République, c'est ça la démocratie. Autre chose, ça n'a rien à voir avec la République, ça n'a rien à voir avec la démocratie. Alpha Diallo, qui est membre de la cellule communication de l'UFDG, le parti de Cellou Dalein Diallo, a dit que le pouvoir a instrumentalisé les jeunes dans des minibus pour nous barrer la route à l'aide de ces véhicules de troncs d'arbres et d'autres gros cailloux. Accuser directement le pouvoir comme ça, est-ce que ce n'est pas un peu dangereux? Non, ce n'est pas dangereux parce que malheureusement, quand des jeunes se déplacent en minibus, qui a payé le minibus, qui a payé le carburant, qui a recruté les jeunes, généralement, on fait la part des choses. C'est ce que les gens oublient. On fait la part des choses entre un mouvement spontané et un mouvement qui a été organisé et prémédité. Et ici, on sent carrément la préméditation puisque les jeunes savaient qu'il venait, il y avait déjà de l'information. Les jeunes ont bien choisi de le bloquer bien avant même qu'il arrive au niveau de Kankan. Et comme on le dit, les forces de l'ordre étaient là. Parce que quand quelqu'un est en campagne, il y a déjà un petit contingent qui l'accompagne pour sa sécurité. Il y en avait d'autres quand l'incident est arrivé. Mais quand on a demandé aux officiels de réagir, ils ont regretté l'incident en disant que, bon, eux aussi, on leur avait fait cela dans tel autre endroit. Je me dis que ce n'est pas un argument. La règle, c'était qu'on le laisse aller faire campagne partout où il veut en Guinée, conformément à son programme de campagne, qui très certainement est entre les mains du ministre de la Sécurité, entre les mains du ministre de l'Administration territoriale, qui doivent savoir où sont les candidats, où ils font leur meeting, etc. C'est comme cela que ça se passe dans tous les pays. Et cela pour qu'ils puissent sécuriser aussi bien les déplacements que l'organisation de ces rencontres, parce que dans un pays comme la Guinée, malheureusement, même quand ce n'est pas en période de campagne électorale, les affrontements politiques font régulièrement des morts et des blessés, et surtout pendant la campagne électorale. Donc l'administration guinéenne ne peut pas dire qu'elle a été surprise, qu'elle n'était pas au courant de ce qui se passe. Et c'est pourquoi eux, ils ciblent directement le ministre. Quelles preuves ils ont, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, il y a des gens qui ont cautionné et organisé ce qui a empêché à Cellou Dalein Diallo d'aller faire meeting à Kankan. Albert Damantong, ministre de la Sécurité guinéen, a dit clairement qu'il était au courant que le cortège de Cellou Dalein Diallo a été bloqué, mais il réfute les allégations qui incriminaient les forces de l'ordre. Justement, est-ce qu'on peut faire porter la responsabilité de ce blocus créé aux forces de l'ordre? Mais quel est le rôle quand ils accompagnent un candidat?
c'est empêcher à d'autres de venir perturber la campagne électorale. Et puisqu'il y avait des forces de l'ordre sur place, on aurait pu nous dire sur le coup, les forces de l'ordre qui étaient présentes ne pouvaient rien parce que la foule était immense. Donc on peut comprendre que le meeting soit retardé, le temps qu'ils appellent le ministre, le temps qu'ils appellent du renfort pour que les gens comprennent qu'il y a une situation déterminée à tel endroit et qu'on dénoue la situation. Mais ce qui s'est passé, les gens sont restés à discuter pendant fort longtemps sans s'entendre. Les jeunes étaient très clairs, ils disaient qu'il n'est pas question qu'ils viennent. Il est persona non grata au niveau de Kankan, il ne va pas faire meeting ici. C'est Seydou Dalein Diallo lui-même qui a pris la décision de faire demi-tour. Et comme le dit l'UFD, son parti, ils disent qu'ils ont décidé de faire demi-tour parce qu'en voulant forcer, ils étaient sûrs qu'on allait assister à un bain de sang. Et ce n'est pas fini parce que par la suite, Seydou Dalein Diallo a reçu des coups de cailloux à Farana. Le pare-brise de sa voiture a été cassé. La voiture des journalistes qui suivaient pour pouvoir faire le reportage de ce qui se passe au niveau de la campagne électorale a été cassée. Même la voiture des services de sécurité a été cassée. Donc ce n'est pas quelque chose qui est anodin, c'est quelque chose qui est voulu à la limite parce que, quoi qu'on dise, c'est le candidat qui fait peur à Alpha Condé. Donc autant que possible, ses partisans, envoyés ou pas, sont en train de vouloir l'empêcher de mener sa campagne normalement pour qu'il ne gagne pas ces élections. C'est vrai qu'on peut aujourd'hui incriminer le pouvoir d'avoir empêché le candidat de l'opposition de dérouler sa campagne dans son fief, mais le directeur de campagne du président, le Premier ministre Fofana, a subi la même chose également dans le fief de Seydou Dalein Diallo. Oui, mais c'est que ce qui se passe chez Seydou Dalein Diallo, c'est la réponse à ce qui se passe de l'autre côté. Parce que ce n'est pas la première fois que ce soit des meetings, que ce soit des marches, l'État a eu tendance à empêcher à l'opposition et à la société civile guinéenne de s'exprimer d'un point de vue démocratique. Et les gens ont rendu à l'État cela. À chaque fois que l'État veut organiser quelque chose, quand les gens sont en mesure de le saboter, les gens ont tendance à dire à l'État, mais voilà ce que tu nous avais empêché de faire, tu ne peux pas nous empêcher de faire meeting et vouloir faire meeting, tu ne peux pas nous empêcher de faire marche et vouloir faire marche. Parce que s'il y a quelqu'un qui doit donner l'exemple, c'est l'État. Et l'État doit donner l'exemple à deux niveaux. Le premier niveau, c'est de les laisser d'abord faire leur meeting. Le deuxième niveau, c'est que s'il y a des gens qui veulent empêcher à l'opposition, à la société civile de s'exprimer sur la voie publique d'un point de vue démocratique, c'est à l'État qu'il revient d'assurer la sécurité de cela. Et malheureusement, l'État guinéen ne l'a jamais fait. Pire, les forces de l'ordre sont coupables de dizaines de morts aujourd'hui au niveau de la Guinée. Les rapports des organismes internationaux des droits de l'homme comme Human Rights Watch, Amnesty International sont là pour montrer clairement qu'on n'a pas assisté à du maintien de l'ordre, mais on a tiré à bout portant sur des gens, parfois même sur des cortèges où on enterrait quelqu'un qui a été tué dans une manifestation. On tire encore sur ceux qui étaient venus pour assister à l'enterrement. Donc les forces de l'ordre n'ont rien à dire pour ce qui est de l'expression de la démocratie dans la rue au niveau de la Guinée. Ce qui s'est passé à Kankan, est-ce que ça visait à donner l'image d'un Kankan qui reste acquis à Alpha Condé? Mais non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, puisqu'à l'intérieur de Kankan, il y a eu des affrontements. Quand les partisans d'Alpha Condé ont su qu'on empêchait au président de venir, comme d'habitude, de Seydou Dalein Diallo plutôt, eux aussi, ils ont voulu venir pour lui faire le chemin. Et ça s'est traduit par des affrontements entre les partisans de Seydou Dalein Diallo et les partisans d'Alpha Condé, puisque c'est le fief d'Alpha Condé, ils sont les plus nombreux, ils en sont pris même au commerce et autres matériels appartenant aux partisans de Seydou Dalein Diallo qui ont été pillés. Ce qui veut dire que même s'il n'est pas venu au niveau de Kankan, le fait de l'empêcher d'arriver à Kankan a créé une tension et des affrontements à l'intérieur de Kankan. Ce genre de situation, ça fait craindre pour le 18 octobre prochain. Mais bien sûr, ça fait craindre pour le 18 octobre, puisque on est à une semaine. La date est toute proche. D'ailleurs, on se moquait du président en disant, mais finalement, on est à une semaine des élections, il n'a pas encore commencé à faire campagne. Bon, tout le monde disait son âge, son état de santé, etc. Finalement, il est sorti lui également pour commencer à faire campagne. Mais c'est inquiétant parce que même quand ce n'était pas une campagne électorale, pour de simples marches de contestation contre un troisième mandat, il y a eu mort d'homme. Alors qu'il y avait moins d'enjeux que la campagne pour l'élection présidentielle. C'est pourquoi on a vu la CEDEAO, l'ONU, etc., aller en Guinée rencontrer aussi bien le pouvoir que l'opposition pour voir dans quelle mesure apaiser la situation pour qu'on ait des élections qui s'organisent sans trop de perturbations. Mais quand on regarde les conclusions qu'ils ont présentées,
ils ont rencontré un mur aussi bien du côté de l'opposition que du côté du pouvoir, chacun considérant que c'est l'autre qui est responsable, au lieu que les gens puissent s'asseoir ensemble et accepter de dire, bon, on fait balle à terre, qu'on fasse la campagne de façon sportive et qu'on fasse les élections de façon sportive, que le meilleur gagne. Ils n'ont pas été capables de l'obtenir au niveau de la Guinée. De sorte qu'on a vu le secrétaire général des Nations Unies dire clairement, ils sont inquiets pour l'avenir de la Guinée. On voit la Guinée qui forme ses frontières avec un certain nombre de pays, où ils considèrent qu'il risque d'y avoir des Guinéens dans ces pays qui sont défavorables au président, qui pourraient également rentrer au niveau du pays. Mais ce qui s'annonce n'est pas du tout intéressant pour un pays comme la Guinée, alors que la priorité se trouve vraiment ailleurs. La pauvreté, la difficulté dans la vie de façon quotidienne, elle est là présente en Guinée. Tout le monde peut s'en rendre compte. Finalement, cette éternelle, même pas éternelle, mais ça date de 10 ans au moins, une inimitié politique, bien sûr, entre Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo se confirme à nouveau. Mais tout à fait, il se confirme que c'est les deux hommes forts de la Guinée. On a vu toute la coalition de la société civile et des partis politiques qui s'étaient organisés contre le troisième mandat. Quand Cellou Dalein Diallo est sorti, en fait, quand ils l'ont exclu, parce que lui, il a décidé d'être candidat, alors qu'une des règles dans ce regroupement, c'était que celui qui est candidat, on l'exclut. Quand le regroupement a organisé sa manifestation, ça n'avait rien à voir avec les premières manifestations dont l'ampleur était extraordinaire au point de perturber le pouvoir guinéen. Ça veut dire qu'incontestablement, c'est lui le chef de file au niveau de l'opposition. Le président, on ne discute pas que c'est lui le président de la République. Et effectivement, aujourd'hui, dans le jeu politique guinéen, c'est Alpha Condé, c'est Cellou Dalein Diallo. Au niveau des élections, c'est les deux qu'on attend. On ne sait pas encore qui sera devant, qui sera derrière. Il y aura premier ou deuxième tour, on ne sait pas. Mais on n'attend pas du tout un challenger par rapport aux prochaines élections. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Parce qu'il y en a, je pense, 9 autres ou 10 autres qui sont en lice. Est-ce qu'il y a d'autres qui subissent autant de persécutions? Mais non, les persécutions, c'est surtout sur Cellou Dalein Diallo. C'est lui, on a vu pendant les manifestations, parfois pour l'empêcher d'aller à la manifestation, on venait le matin très tôt ou bien la nuit, l'enfermer tout simplement dans sa maison pour l'empêcher de sortir. On le faisait quand même avec d'autres responsables de l'opposition quand ils étaient tous ensemble. Mais quand il s'est retiré, actuellement, c'est sur lui que les choses se concentrent. Les autres font leur campagne, on n'en parle pratiquement pas parce qu'il faut le reconnaître, le risque n'existe pratiquement pas par rapport à ces autres candidats à l'élection présidentielle. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Voilà qui nous mène à la pause. Nous allons l'observer et revenir dans quelques minutes pour l'invité du jour.